Restez chez vous. Coucou tout le monde, c'est Steph. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière qui est en plein, vous aurez bien compris, en plein dans ce confinement. Des fois on me pose la question, tu dois être malheureux de ne pas pouvoir aller dans les Easy Cash, les Emmaüs, etc. Non, 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 je ne suis absolument pas malheureux, au contraire, halte aux cadences infernales, parce que bon, j'avais pris quand même vraiment beaucoup de retard et j'ai retrouvé quelques sacs. Alors j'ai retrouvé un sac de Easy Cash, vous voyez, avec des petits prix encore, allant de 30 centimes dans leur super promotion, qui, je dirais, qui ne déplaisent à certains qui font vraiment plaisir quand on est gros collectionneur comme moi. J'achète aussi du neuf, j'achète des occasions des fois un peu geek et un petit peu cher en me rendant sur certains sites, mais en général, toute ma partie de collection, pour l'étoffer et surtout pour la compléter, vient de Easy Cash, Emmaüs, etc. sur des DVD ou autres que je n'avais pas, bien évidemment. Autrement, je ne vais pas les acheter en double ou en triple, simplement pour le plaisir éventuellement de les revendre. Vous aurez compris ce que je veux dire. Voilà, donc, alors, pour ce confinement, je voulais simplement faire une aparté. C'est qu'il va y avoir quand même certains règlements de compte d'ici quelques semaines, car il n'est pas possible, il n'est pas imaginable de s'apercevoir aujourd'hui que ce coronavirus est quelque chose vraiment d'extrêmement dangereux, d'extrêmement violent. Tout ça était su il y a déjà plusieurs semaines, je ne pourrais pas dire plusieurs mois, je ne suis pas épidémiologiste, ni docteur, ni scientifique, ni rien du tout, mais quand ça a à peine commencé en Chine, beaucoup de gouvernements, surtout aussi nous en France, le savaient que ce n'était pas la simple grippette qui allait peut-être nous tomber dessus. Alors j'en vois déjà qui vont dire que on ne savait pas, ça allait passer au-dessus de la France, ça allait faire un contournement, etc. Non, je suis désolé. Quand on écoute les propos, et réécoutez-les, les propos d'Agnès Buzyn, qui presque en pleurs, enfin elle était en pleurs, explique qu'elle est vraiment désolée, qu'elle avait prévenu le gouvernement, etc., etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il va y avoir des règlements de compte, je ne fais pas de politique, mais s'il doit y avoir un collectif pour porter plainte contre l'État, parce que dans ma famille, dans ma proche famille, dans ma famille, chez mes amis ou autres, il y a des cas de mortalité dus à cette saloperie de coronavirus. Je pense que je porterai plainte avec eux. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, pour nos petites vidéos, DVD, achats, Easy Cash, etc. Donc c'est simplement, ce n'est uniquement que du Easy Cash. Et j'allais dire effectivement, alors aussi, que j'avais trouvé un masque. Voilà. Seulement le problème, c'est que je ne suis pas arrivé à trouver les élastiques. Et donc, il faut que je regarde sur des vidéos YouTube comment me protéger au mieux avec un seul masque. Mais je vais bientôt en trouver un autre, je pense, ou deux autres. Voilà, c'était pour la petite plaisanterie. Alors, je vous présente quelques DVD que je dirais classiques. Puis après, ce sont pratiquement que des films d'horreur, voilà, que j'ai trouvé donc avant, bien sûr, ce confinement. Allez, c'est parti. Nous avons sur ce premier DVD que j'ai trouvé, toujours pareil, donc je les ai déjà nettoyés, j'ai eu quand même beaucoup de temps. J'ai retrouvé donc deux à trois sacs bien chargés de DVD d'occasion, plutôt des DVD, j'ai qu'un Blu-ray là-dedans, sur des petits prix, comme vous savez, 20, 10, 20, 30, 50 centimes, etc., sur des promotions de chez Easy. Alors, Point Break que j'ai trouvé, le premier du nom, et de toute façon le meilleur. S'il n'y en a qu'un à regarder, c'est que celui-ci avec Patrick Swayze et Keanu Reeves.
c'est le meilleur. Catherine Bigelow, encore une réalisatrice qui est extraordinaire, qui était au top de sa forme quand elle réalisait ce genre de film. C'était dans ses premiers films. Elle avait fait Aux frontières de l'aube, elle a fait Strange Days, des choses comme ça, mais vraiment tous ces films de Catherine Bigelow, je dirais pas les derniers que je n'ai pas vus hein, dans ses dernières productions, mais là on peut y aller, celui-là. Bon, par contre le remake est nul. Voilà, je vous le dis tout de suite, il est pas bon. Ici, encore vous allez dire, j'ai déjà présenté une fois ou deux, mais pas dans cette version-là. Une version un petit peu particulière, j'en trouve des fois de ce genre de DVD ou de DVD de musicaux. Et là, c'est donc le Last Action Hero avec Schwarzy. Et je me suis dit, pour 1 euro, celui-ci, je pense que ça valait le coup de le prendre sur une version. Je ne sais pas, celui qui sait, je ne sais pas trop, hein, ce format-là, j'en ai 7 ou 8 comme ça. Bon, je ne connais pas, mais Last Action Hero, je l'ai repris. Ici, le Daredevil avec Ben Affleck. Alors pourquoi je l'ai repris? Parce que je l'ai en plusieurs versions. Parce que c'est la version Director's Cut. Et la Director's Cut, je ne sais pas si c'est sorti d'un coffret ou autre, mais je ne l'ai pas dans tous mes DVD Marvel, DC, etc. Donc avec ce visuel-là en plus, je ne sais pas, je l'ai trouvé, donc comme il était toujours pareil, à des petits prix chez Easy. Après, un film, alors là, assez jubilatoire, en édition spéciale, le Desperado avec Antonio Banderas, quand il était jeune, avec des cheveux longs et beau. Voilà, donc Desperado avec, c'est Salma Hayek, je crois, je ne voudrais pas me tromper, Antonio Banderas, Salma Hayek, voilà, donc réalisé par Rodriguez, hein, qui a fait merde, Une nuit en enfer, voilà, bon, qui en a fait pas mal après ou avant, qui avait fait El Mariachi, ce premier film qui lui a permis de faire un gros blockbuster, un film avec beaucoup plus d'argent. Le El Mariachi est quand même assez folklorique à voir aussi, je vous le conseille. Là, c'est Desperado avec Antonio. Et le dernier, enfin je dirais que c'est le dernier des classiques. Voilà, donc je ne l'ai pas trouvé, facilement et surtout qu'il était dans les bacs en promotion. Le Porté disparu avec notre cher et tendre Chucky, hein, Chuck Norris. Voilà, un Porté disparu qui va aller très bien. Je ne me rappelle plus, je pense que c'est dans sa bonne période de Chuck avec un beau visuel de pochette DVD. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter donc les DVD. Je suis énervé, hein, excusez-moi, mais ça se ressent peut-être un peu. Mais je voulais quand même être avec vous. J'espère déjà qu'il n'y a personne autour de chez vous, autour de vous, votre famille, qui ne soit touché par cette saleté là de virus. Et donc, excusez-moi si je suis un petit peu rapide et semblant être pressé, alors qu'on a tout le temps, vu qu'on va être encore confiné. Là, on est le 30 mars. On va être encore confiné, je pense, encore 4 semaines, voire 6. Donc, on va avoir le temps de faire des vidéos et des conneries ensemble. Voilà, le premier film d'horreur, je l'avais, mais comme il était dans ces fameuses promotions, il fallait en prendre 10 ou 20 pour avoir des petits tarots. Donc je l'ai repris en quarantaine et bon, bah, ça peut tomber bien puisque c'est en quarantaine en fait que nous sommes. Voilà, donc ça c'est le remake c'est le remake de REC, pardon, hein, le film espagnol, et là c'est le remake américain. Parce que bon, souvent les Américains, quand c'est tiré de films espagnols, français, allemands, etc., ils aiment tout de suite en refaire un remake avec des voix, donc anglaises, etc. Donc là, ils ont refait ce remake, ouais, qui, je ne me rappelle plus s'il est bon, mais Rec, il est très bon. Celui-là, je ne me rappelle plus. Ici, dans la série, donc, sélection extrême, je ne sais pas trop ce que c'est celui-là. Il a l'air d'être assez gore, assez violent. Breathing Room, l'exutoire. Il a eu des prix, il est allé dans diverses conventions. Un huis clos palpitant, entre Saw et Cube. Bon, pourquoi pas. Je ne le connais pas, j'en ai quelques-uns de la collection Sélection Extrême.
Excusez-moi si ça fait du bruit. Je vais essayer d'éviter de faire des bruits. Hein. Alors voilà, alors après on a quoi? Bon, on va avoir pas mal de séries B, voire séries Z, voire des groupes complètement nanars. J'ai pris celui-là car je ne dois pas l'avoir dans ma collection de films d'horreur, le Cannibal World 2. Alors je savais pas qu'il y en avait un, déjà le numéro 1, mais là c'est le deuxième. Bon voilà, ça m'a pas l'air, c'est un film de Vincent Dawn. Bon tout ça c'est des, comment dire, des faux noms, hein, c'est des noms d'emprunt, un peu à l'américaine, mais souvent c'est italien. Voilà ce que je peux vous en dire. Cannibal World 2, ouais, ok. Bon, ça ira bien avec mes Cannibal Holocaust, Mondo Cannibal, etc. Ici, encore une petite équipe de jeunes qui vont se faire dilapider à la serpe ou au couteau. Le Frightening. Bienvenue au collège de l'horreur. Pareil, je ne le connais pas. Ça va être une série Z, ça. Bon, je ne sais pas. Voilà, c'est dans la lignée des Souviens-toi l'été dernier, de Rappelle-toi l'année prochaine, etc. Je l'ai pris car je ne dois pas les avoir. Tous ces films un peu pas bons, quoi, ou nuls, je les prends comme ça me fait une collection, une grosse collection bien canon de films pourris. Alors là, par contre, c'est un Lucio Fulci. Il était à 1 euro au lieu de 2. Donc celui-là, il était dans une promotion à part. Mais bon, pour 1 euro, même 2, je l'aurais pris. Dans un joli fourreau, par contre, qui s'ouvre comme ça. L'enfer des zombies. Alors je ne sais plus si quelqu'un l'avait présenté dans cette édition, l'édition Néo. Voilà, bon, rien de plus sur la galette. Hein. Donc de Lucio Fulci, réalisateur que j'adore et que je sais que nombreux youtubeurs et abonnés aime aussi Lucio Fulci, ce réalisateur italien dans les années 70-80 qui a sorti L'Au-delà, voilà, etc. Donc là, j'ai l'enfer des zombies en DVD. Ici, le seul Blu-ray que j'ai acheté 4,99 €. Je ne peux pas vous mentir, je ne l'ai pas eu à 50 centimes celui-là. Et je ne l'avais pas, je l'ai en DVD, édition, je crois, 25e anniversaire. Je vous montrerai ça une autre fois, j'en ai encore à vous montrer pas mal. Le Loup-garou de Londres, qui a été donc, qui a déjà été présenté maintes fois, on va dire, le film de John Landis, le meilleur, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, film de loup-garou avec une transformation ou deux extraordinaire du héros en loup-garou. Après, là, ça baisse un petit peu. Alors là, ça baisse un peu. C'est Lord of the Deep. Donc, c'est une production de chez Roger Corman par l'équipe des effets spéciaux de Alien. Alors, voilà, ça veut tout dire et rien dire. Je pense que c'est un joli petit nanar parce que l'image, déjà, elle est moche comme un pou. Mais ça veut rien dire. Hein, voilà. On va avoir le temps de regarder tout ça. Sauf que ces films-là, je ne peux pas les regarder en famille. Alligator 2, regardez-moi ça. Et en plus, c'est la mutation. Alors donc, déjà, l'alligator normal, c'était déjà les 2 olives, 3 tonnes d'huile. Mais là, Alligator 2, la mutation, je pense que ça va faire encore plus d'olives et plus de tonnes d'huile. Voilà, ça va foutre la pétoche. Alors, je ne sais pas si c'est bien réalisé. Hein, il revient plus gros, plus vorace. Voilà, la suite du film culte. Tout est culte dans ces films pourris. L'incroyable alligator, pourquoi pas. Après, je vous avais parlé donc de Antonio Banderas dans le film Desperado, Rodriguez. Eh bien, j'ai trouvé dans leur promotion les deux que je n'avais pas, ou j'en ai peut-être deux. Enfin bon, j'ai le premier bien sûr. Une nuit en enfer, le 2, le prix du sang. Et le 3, la fille du bourreau, dans des visuels identiques. Alors c'était peut-être vendu, vous voyez, dans des coffrets, j'ai plus de souvenirs, je ne sais pas trop, je ne cherche pas non plus. Hein. Quand je sais que j'ai pas ou le visuel me dit rien, hop, moi je prends. Surtout à ces prix-là. Après, pareil, Amityville, moi j'en connais qu'un que j'ai vu au cinéma en 79, le premier je crois, 79, je sais plus. Enfin bon, il nous avait un peu foutu la pétoche. Et là, c'est un Amityville que je ne connais pas, La Résurrection. J'ai changé quand même le boîtier, il était vraiment défoncé. Mais on a une belle galette. Voilà, il est comme neuf maintenant. Mais Amityville, La Résurrection, je ne suis pas sûr que ça soit extraordinaire.
Tiens, ici, une sorte de steelbook en DVD. Oui, à 50 centimes. Vous voyez, je ne vous mens pas, il y a encore le... Là, je ne l'ai pas en effacé. 99 centimes avec le petit logo rouge. Ça veut dire que c'est passé à 50 centimes. Voilà. Un petit DVD en coque. En coque. Je ne sais pas comment vous dites. Voilà. Film de super-héros, anti-héros, avec Will Smith, Charlize Theron. Magnifique dans ce film. Voilà. Format Steelbook. DVD. Ouais, j'avais aimé moyennement. J'avais été, je sais pas, déçu par quelque chose. Enfin, c'est pas mal. Allez, hop, je veux pas. C'est pas mal. Ici, oulala, il y a de la tripaille là-dedans. Le Peace and Blood Tripper. Et je ne connais pas celui-là. Je ne sais pas si vous le connaissez aussi. Official Selection Amsterdam et Official Selection Los Angeles. En France, Bernie qui devait pas être terrible. Bon là, on a une belle... Alors là, regardez, ça c'est joli. Vous voyez ça? Il est en train de se faire tronçonner la tête, alors que c'est une tronçonneuse pour les arbres. Alors, il faut un peu en rigoler de tout ça. Hein. La mouche 2. Ça fait que si j'en ai déjà 2 ou 3 de la mouche, ça va m'en faire la mouche 6, la mouche 5. Je ne sais plus où j'en suis, je ne les compte plus. La mouche 2, il est pas mal. Voilà, toujours pareil, pour des petits prix, chez mon Easy. Ou chez un autre Easy, mais toujours à côté de chez moi. Bon, celui-là, le danger vient des profondeurs. Ça, comme d'habitude, vu qu'il y a de l'eau, c'est sûr que ça ne peut pas venir de... Bon, enfin bref, Sea Coast. Moi, je ne connais pas. Mutant aquatique, hors de contrôle. Voilà. Donc, on voit une sorte de verre, de poulpe géant là-dedans. Enfin, bon, je ne sais pas ce que c'est. Après, ici, ça a l'air sympa. Ben, l'image est belle, l'image de ce DVD. En édition prestige, attention, c'est marqué. Hein. Last House on Dead End Street, un film de Roger Watkins avec une sélection Man Movies. Je ne le connais pas celui-là non plus. Voilà, moi je vous présente des films, beaucoup de films dans ce style-là, qui ne sont pas des blockbusters de l'horreur ou des films extraordinaires, mais je pense franchement que ceux-là, il faut les trouver. Alors, par contre, il ne faut pas les acheter 5 €, hein, c'est sûr. Hein. On va les acheter le minimum. Hein. Granny, regardez-moi ça. Granny, je ne connais pas du tout. Par une nuit étouffante, commence un cauchemar nommé Granny. Voilà, encore une hache sanglante, avec ici une tête coupée en deux, mais dans ce sens cette fois-ci. Hein. Il y avait là et là. Après, alors j'aime bien aussi certains, je vois sur les chaînes qu'il y a toujours les films de requins qui sortent, les films d'alligators, les films d'araignées, etc. Et moi aussi j'aime bien ça. Je dirais pas que je ferai la collection de tous les films de requins, mais celui-là je ne l'avais pas, ou je ne l'ai pas, ou alors je devais compléter 10 films pour les avoir à moitié prix ou au tiers du prix chez Easy. J'ai pris le Shark Attack, le 3. Alors déjà que le 1 il n'est pas terrible et que le 2 il n'est pas bon, et je pense que le 3 il va être encore pire, mais c'est pas grave. Voilà, alors le requin il est plus grand que le bateau, hein. La bouche, hein. Alors le bateau, il faut dire qu'il n'est pas trop grand, hein. C'est un petit bateau, 3 places, enfin, voilà, tranquille, mais il est quand même balèze le truc, hein. C'est un mégalodon comme on va dire, enfin bref. Ici nous avons un film, Blood, regardez ça. Là, j'aime bien ce genre de pochette, ce genre de visuel, quand le sang humain devient la plus extrême des drogues. Alors, je ne te dis pas le truc. Hein. Ça risque d'être pas mal. On est au format plein écran, voilà, stéréo 2.0, pour dire que le film peut être assez sympathique. Un deuxième, vous voyez, sélection extrême. Alors là, je l'ai pris, mais alors, l'image Vanguard. Ça donne pas envie de regarder ce genre de film quand tu vois là que l'image, quand vous voyez que l'image elle est moche. Mais bon, pourquoi pas. La survie de l'humanité ne dépend plus que d'un seul homme et il est là. Vous voyez? Bon, je ne sais pas. L'image est moche, il y a un tank, il y a des gens, je ne sais pas trop, on dirait des talibans, des mercenaires, je ne sais pas ce que c'est. Ça m'a l'air, je ne sais pas. Enfin, bref, collection extrême, donc il doit être assez gore et violent. Alors là, Brian De Palma, vous savez que c'est
un de mes réalisateurs préférés avec Verhoeven, Cronenberg, etc. Comme la plupart de vous d'ailleurs, mais Pulsion avec Angie Dickinson, ce film-là, Michael Caine, je vous assure, un thriller, alors c'est un peu thriller horrifique, mais à peine, mais thriller vraiment génial, avec une histoire extraordinaire. Voilà, je vous conseille encore ce Brian De Palma, à la, je dirais, la très bonne époque de Brian De Palma, avec Body Double, etc., etc. Dans la collection, c'est les derniers Click Clack Kodak. Voilà, encore un que je n'avais pas, qui est en très bon état. Bon, j'ai eu du mal à le désamianter le truc. Hein. Il était collé de partout avec les étiquettes Easy, mais j'ai réussi à l'avoir. C'est le premier, hein, le seul, le bon, le Shaft, Les Nuits de Harlem, avec d'abord une BO qui est extraordinaire, et un film qui est pas mal, bon, qui a peut-être un petit peu vieilli. Hein. Voilà. Le remake avec, je crois que c'est Samuel L. Jackson, je me rappelle plus si c'était bien, mais c'était un remake. C'est non, Shaft, c'est l'époque, les années 70, fin des années 60-70, là. Il faut voir ce film dans son contexte avec l'image de l'époque. Voilà. Donc Shaft en... Bon, malheureusement, alors voilà, le problème c'est que... Voilà, c'est pas top. Hein. C'est vraiment pas top. Mais au moins, je l'ai celui-là dans cette collection Warner. Et le dernier, voilà, il est comme ça. Voilà, encore dans une collection Mad Movies, La course de la mort de l'an 2000. Film que j'avais vu, comme je vous dis souvent, en arrêt essai quand j'étais jeune. Après mes 13-14 ans, j'allais beaucoup au cinéma voir des films horrificaux, fantastico. Enfin, j'arrivais à passer parce que j'avais de la petite moustache et je paraissais plus vieux que mon âge. Donc, je me faisais jamais harponner par le guichetier qui me disait quel âge t'as. Bon, bref. Et je voyais des films comme ça, mais plutôt arrêt essai. On avait un cinéma, comme je vous ai toujours dit, à Salon de Provence, hein, où j'ai fait ma jeunesse là-bas. Où j'ai vu des films comme Phantom of the Paradise, etc. Et celui-ci, bon, il y a beaucoup qui disent qu'est-ce que c'est une daube. Mais non, il y a Stallone, il y a David Carradine dedans. Bon, les premiers pas de Stallone, et, course de voiture, avec des démembrements, ils doivent tuer les gens. Alors, si vous vous rappelez pas de ce genre de film, il y a eu les remakes avec Statham, voilà, Death Race. Bon, enfin, c'est pas que je préfère, mais celui-ci, il est vraiment génial, il est vraiment à voir, parce que voilà, il y a des points, il y avait des points donnés, donc c'est une course de voitures, les voitures sont toutes plus barjots, ça fait un peu les as de la route, si vous vous rappelez de ça, je crois que c'est les as de la route, si je me rappelle bien, le dessin animé là de Barbera, et il vous donnait des points. Alors si vous tuez un vieux, c'était 20 points. Si c'était un enfant, c'était 60 points et tout. C'était complètement barré ce film. Alors il a vieilli, certes. Hein, il est vraiment tourné style série B, voire Z, mais c'est à voir. Voilà. Le Death Race 2000 avec Stallone et Carradine dans une collection de chez Mad Movies que je n'avais pas, que j'ai trouvé dans mon Easy pour une trentaine de centimes. Donc je l'ai pris. Voilà, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Je ne sais pas si je vais faire un montage avec des choses dedans, si j'ai le temps, si je me sens d'humeur à le faire. Autrement, je vous souhaite à tous de vous porter le mieux possible, de faire très attention quand vous devez faire sortir quelqu'un de chez vous. Alors, il ne faut pas avoir non plus la pétoche, hein, c'est pas le but, mais c'est quand même anxiogène. On ne peut pas faire autrement que de dire c'est une situation qu'on n'a jamais vécue. Surtout un confinement qui va être long et qui commence déjà à être un peu long. Alors ce qu'on a un peu, je sais pas dans toutes les régions, hein, moi je suis en milieu, je suis en centre, il fait assez beau je dirais, depuis qu'on est confiné, même s'il fait frais maintenant, il y a toujours un peu de soleil, etc. Voilà, je vous conseille de rester chez vous bien sûr, hein, de ne pas sortir pour un rien, et je vous fais la bise, je vous embrasse, comme on dit je vous aime en fait. À bientôt, portez-vous bien.